Salut, c'est encore moi, c'est Marie. Aujourd'hui, je reviens avec un autre sujet. Un sujet que tout le monde se pose bien. Comment ça se passe quand on veut solliciter la naturalisation française par mariage? En réalité, ce n'est pas vraiment une sollicitation. C'est juste une déclaration de nationalité par mariage. Alors, les conditions à remplir sont tout simplement être marié avec un Français ou une Française depuis plus ou moins 4 ans. Si c'est à l'étranger, je crois bien que c'est 5 ans. Et si vous habitez en France, avoir résidé en France pour une durée ininterrompue de 3 ans au jour de votre demande. Donc, au jour de la demande, il y a 4 ans d'ancienneté de mariage et 3 ans de résidence ininterrompue sur le territoire français. Pour ceux qui sont en dehors de la France, ils le font auprès du consulat ou de l'ambassade de France du pays où ils habitent. Quand vous remplissez les conditions, vous allez sur le site de votre préfecture. Il y a des préfectures qui acceptent les dépôts par demande de rendez-vous, prise de rendez-vous en ligne. Vous prenez un rendez-vous, ils vous fixent le rendez-vous et après vous téléchargez les pièces à déposer. Ensuite, vous allez au jour de rendez-vous pour faire le dépôt. Ils vérifient si tout est bon, ils scellent le dossier, ils le gardent. Mais si c'est pas bon, ils vous diront sûrement quelles sont les pièces à compléter, ainsi de suite. Alors, il y a de ces préfectures qui, eux, simplifient plus ou moins les choses et demandent que ce soit un envoi par courrier, ce qui fait que c'est un peu plus rapide. Vous n'avez pas à attendre le temps de votre rendez-vous pour y aller. Par conséquent, vous prenez l'adresse, vous téléchargez en ligne les documents qu'il y a à déposer, l'acte de naissance de votre époux, bien sûr, et votre justificatif de domicile. À ne pas oublier, toujours ajouter votre extrait de casier judiciaire. Moi, pour mon cas, il n'y avait pas dans la liste l'extrait de casier judiciaire. Conséquence, le dossier m'a été retourné et j'ai mis 4 mois avant d'avoir mon extrait de casier judiciaire. Le temps de le faire au pays, le temps d'envoyer mes confrères pour qu'ils les fassent pour moi, le temps qu'ils sortent aux signatures, ils partent à la légalisation, revenir, envoyer à l'agence et que ça me parvienne, j'ai mis 4 mois. Et pour ceux qui sont des étrangers, je vous demanderai de faire directement la traduction par un traducteur agréé ou assermenté. Et comme ça, vous déposerez. Vous devez avoir quand même un bon niveau de langue de français, même si ce n'est pas obligatoire. Mais aujourd'hui, à la date où je vous parle, le gouvernement a levé le niveau de parler le français. Il y en a qui sollicitent la nationalité par décret. Il y en a qui déposent leur déclaration de naturalisation par mariage, mais ne savent vraiment pas trop s'exprimer en français. Ce qui est un peu difficile et l'intégration passe par la langue française. Connaître au moins son pays d'accueil, qui est aujourd'hui ma deuxième patrie, parce que j'ai vis ici depuis plusieurs années, je n'ai pas la date exacte en tête. Donc, pour mon cas, je suis mariée avec un Français et une condition, voilà, ça me vient en tête. Votre mari ou votre épouse de nationalité française doit être français avant votre mariage. Ce n'est pas parce qu'il a acquis la nationalité française après le mariage et vous allez solliciter la naturalisation par mariage. Non, pour vous, ça sera par décret ou par filiation. Voilà, parce que vous avez peut-être des enfants qui sont déjà français, vous solliciterez par filiation. Dans les cas contraires, ça sera par décret et avec des conditions beaucoup plus lourdes, qui sont des conditions non seulement d'intégration, mais aussi de revenus régulières et suffisantes. Ce n'est pas parce que vous gagnez 500 € par mois durant déjà 2, 3, 4 ans et puis vous venez solliciter. Non, ça ne passera pas. Vous devez produire au moins 18 fiches de paye et avec un salaire régulier et un CDI. Voilà. Et c'est un peu lourd. Donc, conséquence, quand vous déposez vos dossiers, il est complet, on vous renvoie un récépissé de dépôt de dossier comme quoi vos dossiers étaient complets. Et après ce moment, vous passez à l'attente. Eh bien, vous attendez comme moi aussi j'ai attendu. Mon dossier a été complet depuis un mois X et j'ai dû attendre 4 mois avant de voir la police arriver à la maison, je crois, 3 ou 4 mois. Ils sont venus pour, normal, hein,
Ils sont arrivés le matin, j'allais à la fac. Mon époux m'accompagnait comme il m'accompagne chaque matin. On arrive en bas de l'immeuble et les policiers sont en train de mettre leur avis de passage dans la boîte aux lettres. Alors, quand je l'ai vu, on les a vus. Bonjour, ils nous ont reconnus, madame et monsieur Joliet. On a dit oui. Et alors, du coup, ils nous disent, nous devons passer chez vous aujourd'hui pour la visite, pour l'extrait, pardon, pour la déclaration de nationalité par mariage de votre épouse. Et comme je ne pouvais pas remettre mon jour-là de la fac, c'était la dernière semaine des cours, je ne pouvais pas remettre. J'avais aussi des copies d'examen à récupérer, l'examen de TD. Donc, du coup, je ne pouvais pas. Ils disent, ok, d'accord, on reviendra l'après-midi. Et l'après-midi, ils sont revenus. Je venais d'arriver, j'étais encore à table en train de manger. Qu'ils étaient déjà là, ils ont vérifié où sont les affaires des madames, la routine habituelle pour constater l'effectivité de la vie conjugale. Parce qu'il y a des mariages aussi qui sont arrangés, ils débarquent à la maison, comme ils viennent à l'improviste, eh bien, ils ne trouvent rien. Ou rien qui ne prouve que réellement vous vivez ensemble. Mais oui, nous sommes mariés dans la même ville. Et là, ce que vous entendez, c'est le sac et le ressac de la mer. Hein? Donc, voilà. Nous sommes mariés dans la même ville et nous vivons depuis des années dans la même ville, ce qui fait que pour nous, c'est une petite ville de moins de 10 000 habitants, donc vous comprenez un peu. Donc, ils ont fait leur vérification d'usage, ils ont fait leur rapport. Après, vous êtes convoqués à l'hôtel de police pour un autre entretien. Et moi, j'ai eu peur. Je me dis, je ne sais pas quelles sont les questions qui vont m'être posées. Je me suis mise à réviser l'histoire de France. J'ai pris des vidéos qui sont en ligne. À votre demande, si vous le voulez, je vous mettrai les liens des vidéos qui m'ont servi. Il y avait des questions et réponses. Hein. Toutes les questions-réponses qu'on pourrait vous poser. Mais bon, ça n'a pas été le cas pour moi. Il en est pour les autres, mais moi, non. On vous pose généralement les questions sur l'histoire de la France. Qu'est-ce qu'est Marianne? C'est quoi le drapeau tricolore? Qui a écrit la Marseillaise? Ainsi de suite. Il y a beaucoup de questions, mais il y en a une centaine. Et à vous de vous y prendre plus tôt, comme cela. Moi, je faisais que l'écouter la vidéo, les questions-réponses, je les écoutais plusieurs fois. C'est comme ça que ça a pu rester. Tant mieux pour moi, j'ai connu une bonne partie de l'histoire maintenant de la deuxième nation, ma nation d'accueil. Bref, ça n'a pas été le cas pour moi. C'était plus des questions personnelles sur ma vie, comment on s'est rencontré avec mon époux, patati et patata, et comment on vit, nos loisirs, et ainsi de suite. Bref, un mois après, j'étais à la préfecture pour mon dernier rendez-vous. Donc, pour vous, ça sera aussi le cas quand la police est passée à la maison. Après, vous êtes convoqué à l'hôtel des polices. Vous passerez aussi à la préfecture. Là, vous amenez maintenant vos originaux des diplômes. Moi, j'avais 2 masters, je les ai produits. Dans un pays francophone déjà, je les ai produits. Je suis encore inscrite à l'université ici. Voilà, parce que je voulais faire une autre spécialisation. J'ai produit tout ce que j'avais à produire. Ils ont vu les originaux. Ils ont tamponné un tampon sur les copies qu'ils avaient déjà à l'avance. Vous amenez votre passeport, ils regardent. Votre carte d'identité, bien sûr. Voilà, moi j'avais tout amené, même mes permis de conduire. Tout, j'avais tout amené. Et bien bref, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre tout simplement pour qu'on ne me dise pas, oui madame, il manquait un document. Donc j'amène même ceux qui ne me demandent pas qui pourraient être demandés. Même le livret des familles, je n'ai amené un autre extrait à jour de mariage, j'ai encore amené comme cela. Tout était bon, tout était ok. Et après, mais les questions que j'ai reçues cette fois-là, j'avais arrêté de les préparer. Mais bon, comme tout était resté dans la tête, on m'a demandé quelles sont les valeurs de la République, quelle est la signification des drapeaux tricolores, qui est le Premier ministre, le président de l'Union européenne. À mon époque, il y avait le changement, c'était M. Juncker, mais qui était en train de partir. Il y avait déjà deux réunions qui passaient pour son départ, mais qui n'étaient pas encore faites. Aujourd'hui, c'est fait. Et bien voilà, des questions de culture générale sur la France. Et comme je connaissais tout, et puis en plus, je suis en fac de droit, c'est tout à fait normal que je connaisse les 5 choses de l'Europe, donc j'ai pu répondre facilement. Et c'est passé. Et quand vous passez cette étape-là, vous attendez, comme moi j'attends aujourd'hui. Donc, après, vous aurez une autre vidéo où je vous dirai quelle a été la suite et ainsi de suite. Et vous saurez comment ça se passe pour vous. En attendant, si vous avez des questions pour la déclaration de la nationalité par mariage, posez-les-moi en barre d'infos. Je vous mettrai les liens qu'il faut si vous me les demandez. Pour vos questions, ça se passe là. Et
pour ceux qui poseraient des questions sur la naturalisation par décret, je ne l'ai pas fait, mais je connais comment ça se passe. Si vous posez des questions, je vous répondrai. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.